on est arrivé à la puissance des systèmes. Ce type de régulateur, je parle de régulateur de type MPPT. Il est adapté pour les puissances, pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 watts crête. Il y a possibilité d'utiliser des modules, quel que soit le nombre de cellules, parce que c'est lui qui va adapter. Le champ PV dimensionné en puissance basé sur le courant max de charge fois la tension de la batterie. Ce genre de régulateur assure une augmentation de la production variant entre 5 à 30% par rapport à un régulateur PWM. Alors, on a une augmentation de la production, c'est-à-dire, puisqu'il poursuit le point de puissance maximale, il maximise la production au niveau du générateur photovoltaïque et donc de l'énergie qui peut être stockée. Et en plus de ça, il s'adapte aux plus grandes puissances. Il poursuit le point de puissance max. Il assure un gain de 5 à 30%. C'est logique qu'il soit plus cher. Voilà. Et après, pour le choix, c'est l'argent, c'est le coût, c'est l'installation, c'est le type, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Toujours, voilà, j'ai pris la même marque de régulateur. Là, on voit qu'il y a le MPPT, il n'y a pas MPPT. Alors, c'est MPPT, PWM. D'accord? On a la tension, le courant. La tension, le courant max, 100 et 30, 75 et 15. Et puis, il y a le prix. Je vous donne à titre d'indication seulement parce que tout change. Là, par exemple, le MPPT, celui-là, il est à 200 € et celui-là à 66 €. Vous faites la conversion et vous allez voir la différence. C'est déjà presque le triple. Voilà. Branchement d'un régulateur. Comment brancher un régulateur dans une installation photovoltaïque? Voilà. Il faut prendre en considération quelques directives. Alors, le régulateur se branche verticalement dans un mur. Voilà. Il doit être branché proche du parc de batterie. Pourquoi? Pour minimiser la longueur des fils, des câbles. Pourquoi? Parce qu'on est en continu. Et le continu est caractérisé par une perte énorme d'énergie. Si mon fil a 10 mètres, alors toute l'énergie va être dissipée dans les câbles. Alors, il faut que ça soit le plus proche possible de mon parc pour que les câbles soient courts, donc minimiser les pertes, mais pas juste en dessus. Mais je suis confondant. Pourquoi? Parce que le régulateur, c'est un composant électrique. Il y a la commutation il peut avoir des étincelles et les batteries provoquent des échappements de gaz. Il peut avoir premièrement des explosions parce qu'il y a des étincelles et en plus de ça, c'est de l'électronique. Alors, s'il y a des gaz, la circuiterie peut être oxydée, rouillée, etc. Il se facilement et on va le perdre. Alors, il faut aussi prendre des mesures du branchement et de débranchement du régulateur. Au moment de branchement et de débranchement, il faut respecter deux consignes très importantes. Lorsqu'on va brancher, il faut brancher les batteries avant les panneaux et ne jamais déconnecter les batteries avant les panneaux. D'accord? C'est-à-dire les panneaux, c'est toujours les derniers. Entre les batteries, le régulateur, en bas des panneaux. Voilà. Maintenant, je prends par exemple ce genre de régulateur. Si vous regardez ici, vous trouvez mentionné par exemple PV. On va comprendre que c'est la partie connexion avec le générateur photovoltaïque. Là, j'ai mis un panneau, un seul module. Mais s'il y a plusieurs, alors il faut les entrées et sorties de mon générateur photovoltaïque. Puis, j'ai deux bornes pour la batterie. Vous allez voir que c'est mentionné batterie. Alors, je branche le plus. Là, il faut juste respecter borne positive, borne négative. Et puis, pour les charges continues, j'ai aussi charge ici. J'ai un truc
une lampe pour désigner les charges, plus ou moins, et je fais ma multiprise à laquelle je peux brancher toutes mes charges. Voilà. Il faut juste prendre en considération la tension de mon parc de batterie pour choisir la dimension du câble qui va avec. Alors, vous l'aurez compris, pour une tension, plus les tensions sont petites, plus le courant est grand et plus ça nécessite une section plus importante pour les câbles. On va voir ça dans le chapitre de dimensionnement. Maintenant, ce n'est pas tous les régulateurs qui ont 6 bornes. On va voir. Par exemple, avant ça, je vais... là, j'ai des charges continues. Si j'ai des charges type alternatif, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je branche l'onduleur aux bornes de ma batterie, puis multiprise pour les charges alternatives. Là, j'ai 6 bornes. Là, j'ai 6 bornes, 2 pour le champ photovoltaïque, 2 pour la batterie et 2 pour les charges continues. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je prends par exemple là, il faut lire, là j'ai le générateur, mais là on commence par les batteries, puis au milieu le générateur, puis la charge. Il y a d'autres types, ici c'est la même marque, mais un autre régulateur. Là j'ai 4 bornes. Quel est l'élément qui a été supprimé? Eh bien, il faut savoir que c'est la charge. On a la batterie, c'est important. Le générateur photovoltaïque, on a PV, on a batterie. Alors là, on n'a pas la charge, mais on doit brancher mes charges quelque part. Alors là, il faut les brancher directement sur les batteries. Et voilà. D'accord? Et pour l'onduleur, aussi, on le branche à la batterie ou dans le cas de parc de batterie, à notre parc de batterie. Voilà pour ça. Alors, comme conclusion de ce chapitre, j'ai donné toutes les informations, le minimum d'informations que vous devez avoir pour pouvoir être à l'aise avec le stockage de l'énergie sous forme électrochimique dans une installation photovoltaïque. Ça, c'est le minimum d'informations que vous pouvez avoir pour aborder, pour commencer des projets photovoltaïques, installation photovoltaïque avec stockage. Et en plus, pour voler avec vos propres ailes, pour chercher d'autres informations. Pourquoi? Parce que le photovoltaïque, le stockage électrochimique, c'est un océan, c'est par. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est rapide, la technologie avance, etc. Je ne peux pas vous donner, je ne peux pas m'étaler. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps pour expliquer. Et ce n'est qu'un module parmi les autres modules. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Il faut maîtriser, il faut apprendre ces notions, les maîtriser, les comprendre pour pouvoir les utiliser d'une manière à l'aise. Mais, et ça vous donne la possibilité de commencer, c'est-à-dire être à l'aise et une situation de stabilité pour pouvoir aller dans le détail s'il y a besoin. C'est-à-dire si vous travaillez sur un projet où vous aurez besoin d'autres informations, ces informations vont vous servir pour commencer la recherche d'autres informations parce que tout se ressemble, mais c'est différent d'une technologie à une autre. Je vous ai donné le minimum potable, à vous de l'exploiter pour être au top dans votre domaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à préparer une fiche récapitulative sur le chapitre. C'est très important. Et il y a une vidéo dans la partie conseil qui vous montre comment préparer une fiche récapitulative de révision qui contient le maximum d'informations que vous jugez utile pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement pour le chapitre dimensionnement. Bye bye.